Et salut tout le monde, c'est Gratzmering. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc sur la bêta, la première vidéo bêta, avec un Zobal, donc niveau 36. Donc je me suis lancé au final dans le PVP TBL. Donc j'avais envie de faire une classe originale, peu jouée, donc elle a jamais été jouée sur cette bêta. J'ai été le seul Zobal, donc voilà. Avant, je vais vous dire pourquoi est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Alors, je me faisais un peu chier sur Gratz parce que le colis level 120 est un peu mort. Avec Gratzbron, donc le Sadi, je fais la quête ocre. J'ai commencé les boss de donjon. Donc, je suis à l'étape, je crois que c'est 18-19, un truc comme ça. Et voilà, ça me saoulait un petit peu. Et en plus, j'ai le taf, pas mal de taf. Du coup, voilà, le bac à la fin de l'année, faut vraiment que je taffe un petit peu. Et du coup, j'ai repris les exos et j'ai passé donc un exo en 16 runes. Du coup, j'ai voulu recontinuer. J'achète une bague, j'achète une rune PA avec tout ce qu'il faut et tout, et l'exo passant une rune. Voilà, j'ai halluciné, genre j'ai acheté l'anneau, j'ai passé la rune direct dessus, la rune PA, c'est passé en une rune. Donc parfait, donc là je me suis fait 75 millions donc en 3 heures quoi. Donc voilà, je compte continuer et pas m'arrêter, faire un nouveau projet pour ramener mon sacri sur officiel sur 6 watts. Donc on verra tout ça en temps voulu. Donc là le sujet en question c'est ce petit Zobal niveau 36. Donc alors multi-éléments. Multi, ça dépend. J'ai plein de modes pour jouer et tout. Alors ne vous fiez pas aux items, je les ai tous mini-biotés pour le plaisir. Voilà, parce que les mini-biotes coûtent vraiment pas cher. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez acheter des mini-biotes à quelques kamas au Zap Free Free et Zap Amaktal Village. Moi, ouais, j'avais des mini-biotes que j'ai vendus en hôtel de vente à 2 millions. Alors c'est hallucinant, j'en ai vendu 50, ils sont tous partis alors qu'ils sont à 10 kamas au Zap. Alors, enfin bon, c'est un peu bizarre. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Alors donc, Zobal multi niveau 36. Donc j'ai augmenté la vitesse, par chaussant un partout. 11-6. Alors 11-6 c'est super important pour le Zozo. Donc je vais vous expliquer après comment je joue, les modes que je joue et tout. Donc là on va déjà commencer par la présentation du stuff. Alors en stuff, la coiffe. Alors j'ai pris un Minoto Corno, donc Exopéa. Donc 44 force 20 puissance en PA, j'ai trouvé ça vraiment sympathique comme Exopéa. Donc voilà, un jet presque parfait, il manque 6 de force. Vraiment sympa parce que déjà je joue multi, du coup 20 puissance ça fait pas de mal. 44 de force pour la Furia c'est super. Martello c'est super, appui c'est super. Plus l'exopéa. Donc avant j'avais un chapeau pot de lard parce que j'avais deux modes, mais là j'en ai plus qu'un. J'avais un mode PO, chapeau pot de lard, 2 PO, 1 PA. Du coup voilà, vous pouvez aussi prendre ça si vous comptez jouer PO. Alors après le corps à corps basique pour les level 36, la crinière de Badoul. Alors ce jet est pas super, il me semble qu'on peut avoir des 160, 180 facilement, mais j'en ai pas trouvé en hôtel de vente. Voilà. Alors je tiens à préciser aussi que là la bêta est en mode héroïque. Alors du coup c'est pour ça que je suis ici là dans cette petite dans la petite maison aux Zapastrub. J'ose pas sortir, je veux pas me faire buter avec tout ce que j'ai. Donc du coup voilà. Alors un anneau royal du Bouffetou 220 en Vita. J'ai jamais vu un anneau aussi beau. Jamais. Du coup là je l'ai acheté 100 millions je crois. J'ai payé ça 100 millions. 220 Vita, j'ai payé ça ouais 100 millions je crois, c'est ça. Alors après une Dofusteuse 110 Vita 40. Alors je rappelle que le max est de 50 partout, même en Vita. Du coup 110 Vita, un gros over Vita, regardez. Le max 50 Vita, 50 All. Alors moi je tourne autour de 43 partout, donc 43, 45, 44, 43. Du coup c'est vraiment sympathique pour un perso multi, donc Dofusteuse c'est la base du PvP TBL, surtout sur bêta. Et 12 Sasa pour un maximum de 20 il me semble, voilà. Donc cap très sympathique. Cap très sympathique, payé 450 millions il me semble. Du coup voilà, ça m'a fait mal de l'acheter. Alors en familier je joue surtout en boulot du parrain, donc là je suis dans une zone non boostée. Alors c'est à dire qu'au coin du menu Saben j'atteins les 2000 de vie avec le Zozo. Du coup ça fait plaisir d'avoir 2000 de vie. Du coup là-bas je joue avec la bouloute, mais quand je suis dans Astrub ou Amakna ou Bonta Brakmar, je préfère jouer le petit Ashangora, parce que je reste quand même à 1700 de vie, ce qui est largement suffisant, et j'atteins un bonus de puissance de 220. Donc 220 partout, c'est vraiment sympa. Du coup, je le joue donc en ville, je joue puissance.
Voilà, voilà. Alors après, en amulette, voilà, donc ça c'est un petit peu le truc défaillant. Bon, même si le jet est vraiment parfait parce que un PA, une invocation. Alors je voulais jouer invocation, je vous expliquer aussi après pourquoi des invocations sur un Zozo. Un PA, une invocation, un PM et 42 vies. Euh, PM 42 vies, c'est vraiment super. Par contre, le truc, c'est que c'est moins 35 partout. Je sais pas si on peut FM ça. Non, c'est moins 35 partout, obligatoirement. Du coup, là, ça fait un peu chier. Ça nique un petit peu tout, quoi. Voilà. Enfin, pas partout, c'est force, intel, chance, agi. Ici, c'est partout. Du coup, en fait, la Dofusseuse, c'est surtout qu'à rattraper donc ce malus, plus le malus des bots, vous allez voir après. Donc j'ai un anneau du boost Leclerc, alors ça c'est vraiment moyen, 150 de vie, j'en ai vu à 180 mais là j'ai plus beaucoup de kama, j'en ai en banque mais j'ose pas aller à ma banque à cause de la bêta héroïque. Du coup voilà, j'aurais peut-être pu changer, prendre un 180 mais 150 je trouve ça largement bien. Du coup voilà voilà. Alors là on arrive à ma ceinture, donc l'objet payé 500 millions. 500 millions, tadada, ceinture fulgurante, donc j'ai toujours rêvé d'en avoir une et là j'en ai une. Et en plus je l'ai trouvé à 178 de vitalité, c'est un over magnifique, j'ai jamais vu ça. Je crois que c'est vraiment la plus belle ceinture que j'ai jamais vue, à part celle qui est exo, elle tourne. Elle tourne souvent, vous l'avez peut-être déjà vu sur des stuffs niveau 36, celle qui donne 1 PA, 29 Sasa, 3 dommages. 74 de vie et Exo PM, celle-là est très belle et il y en a une 129 Vita Exo PO aussi qui est très belle, donc celle-là je pense que ça doit vraiment être la troisième plus belle de tout le jeu je pense, parce que 178 de Vita c'est le meilleur Exo Vita je crois sur une ceinture Fulgu. Du coup voilà, je pense vraiment que c'est une des plus belles. Donc quand j'ai vu ça j'avais 300 et quelques millions, donc j'ai vendu mon deuxième mode direct pour l'acheter parce que j'en avais vraiment besoin pour le 11e PA. Du coup, voilà, voilà. Alors, une botte de satisfaction Mimi Bioté en Hello Bot. Alors, j'ai trouvé ces bottes hyper magnifiques. Je les ai achetées pour Mimi Bioté, tout ça. Donc, 162 vie, moins 40 force, moins 50, moins 42, moins 50. Donc, voilà, ça c'est aussi bien, bien déficient. Enfin, bon, c'est pas grave puisqu'il y a un PM et je voulais jouer en 11-6. Hein. Et là, vous allez me dire, tout ça, ça fait 6 PA, ça fait 7 PA. 7 PA, ça fait 8 PA. 9 PA, plus l'ocre 10 PA, où est-ce qu'il est le 11e? Le 11e, et ben j'ai acheté une blinde de Shigekax Melon. Voilà, j'ai acheté pour 62 millions de Shige Melon, donc un Shige qui donne 1 PA pendant 5 combats. Voilà, faut vraiment être riche pour pouvoir faire ça, sinon je vois pas comment on peut avoir le 11e PA. Peut-être avec une abracap, mais voilà, je tiens à préciser ça. Si vous ne le savez pas, maintenant vous allez le savoir. Le PPBL va vraiment mourir pour de bon, car l'abracap n'est plus niveau 10, elle est niveau 40. Hein. C'est pour ça que vous voyez souvent maintenant, peut-être si vous êtes allé sur la bêta, des EK, enfin tout le PVP niveau 42-48. C'est parce qu'en fait l'abracap est passé niveau 40, du coup ça fait bien chier. Voilà, voilà. Hop, tiens d'ailleurs, c'est ce bouclier là le mieux. Donc voilà, sinon Dofus, je joue Dofus Émeraude 200 vie, Dofus Pourpre 80 puissance, Dofus des glaces 20 dommages partout, Dofus Ocre 1 PA, Dofus Kawatt 60 Sasa, j'en ai un deuxième d'ailleurs, ouais, et la Dodruche 20 puissance, j'ai un tutu 11, j'avais un tutu 16, que j'ai vendu aussi pour acheter cette magnifique ceinture à 500 millions. Voilà, je peux alterner tutu Dodruche, même si ça me sert à rien. Parce que je suis à aucun sort 1 sur 2 même avec le tutu. Du coup voilà, donc passons aux stats. Alors on va aller direct dans les détails. Alors, j'arrive à 1800 points de vie, 2000 dans une zone boostée, 202 Sasa, donc hyper important, ça fait 20 esquives PA contre les Kras, c'est hyper cool. Donc voilà, grâce au Dofus Kawad, grâce à la ceinture Fulgu, qu'est-ce qui me donne encore de la Sasa, je sais plus, et la Dofusteuse, voilà. Et le pare-chose 100, je suis pare-chose 100 partout, partout, partout. Alors, force 100. J'arrive à 112 de force grâce à mon Minoto Corno. Donc voilà, parce que les bottes de Satis et la Dragolier la font bien morfler, mais heureusement j'ai le Minoto Corno, la Dofusteuse et le pare-chose 100 partout. Du coup voilà. Alors chance force 112, donc voilà, attendez, je vais vous montrer aussi la condition de la crinière de Badoul. Alors, par exemple, admettons que je n'ai pas le Minoto Corno, ça me fait arriver à 68 de force. Et c'est vraiment très chaud parce qu'il faut avoir une force supérieure à 66 pour la crinière de Badoul. Du coup, vérifiez bien d'avoir les sous pour en pare-chose 101 parce que sinon vous êtes complètement niqué pour pouvoir équiper ce corps à corps.
60 dentelle, c'est pas hyper important à part pour la flamiche. 67 de chance, c'est bof bof bof. Et 58 d'agi, c'est bof bof bof. Sachant que chance agi, c'est vraiment hyper important pour jouer de loin, vous allez voir après. Alors 11 PA, 11 PA grâce, donc je vais vous le redire, au Shigemelon. Moi j'aime bien quand je regarde des vidéos savoir quoi donnent les PA. Donc voilà, Shigemelon ça fait 7, Minotaurno Exo PA ça fait 8. Euh, la Dragolière ça fait 9, la Ceinture Fulgu ça fait 10 et le Ocre ça fait 11. Alors les 6 PM viennent de l'Exo PM, viennent de la crinière de Badoul et viennent des bots. Alors 297 d'initiative c'est bof bof bof, la PP on s'en fout, 2 invocations grâce à la Dragolière, vous allez voir que c'est important après. Retrait PA 30 oui parce que j'ai ouais, je suis tout à fait d'accord. 30 parce que oui, on a 20 de base, c'est ça. Quoi, on a 20 de base, c'est quoi ce délire? Ah, il y a un truc qui a changé. Bah attends, je fais la vidéo, je m'en rends compte. Enfin bref, ça a dû changer, j'ai 30 partout. Tacle 5, fuite 5 parce que j'ai 58 d'agi. Alors, dommage 3 grâce à ma belle ceinture fulgu, donc c'est important, enfin bon, 3 dommages c'est pas mal, hein. Si vous pouvez les avoir, prenez-les. Hein. 120 puissance grâce au pourpre, à la Dodruche et à mon joli Minotaurno. Voilà, voilà, donc 20 dommages partout grâce au Dofus des glaces. Les résistances 0 partout, voilà, c'est un peu le malus. Vous pouvez jouer en chrome si vous savez, ou en tout cancre comme vous voulez, après c'est vous qui voyez. Vous pouvez adapter en mode rési, même si level 36, je vous le conseille vraiment pas du tout. Vraiment pas du tout de mode rési. Alors, après donc, nous avons les sorts. Alors les sorts, tous montés niveau 5, j'ai pas Boomerang Perfide et j'ai pas Moon, j'ai juste la Kawot, très important. Alors Kawot, invocation, gérez bien tout ça, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir vous déplacer avec Rush, donc Rush qui attire de 5 cases. Hyper important pour pouvoir vous déplacer, surtout contre les EK, genre quand ils vous font une fellation, vous faites une fellation, pardon, excusez-moi. La Kawot par exemple, ils vous font une fellation, ils vous poussent sur le côté, vous invoquez une Kawot à 5 PO, vous la rush avec 5 PO, donc vous attirez direct à la Kawot, après vous avez encore 6 PM pour aller choper les K, c'est vraiment hyper cool. Donc une bonne technique de déplacement. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, donc la flamiche basique, masque du pleutre. Alors quand je joue masque du pleutre, c'est que je joue contre... ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Contre les oiseaux, mais j'en ai pas encore joué, j'avais fait une petite liste et tout. Je joue ça contre les sacris. J'arrive. J'arrive. Donc voilà, excusez-moi, c'est ma maman qui m'appelle, donc c'est pas grave. Petit contretemps. Alors, masque du pleutre, 28, donc je joue ça contre surtout les sacris parce que quand on est en pleutre, on peut faire que 3 sorts, plus les sorts qui ne nécessitent pas forcément d'état. Alors ça va être Picada, Picada qui tape PO 3 à 4, portée modiflame. Alors 3 à 4, moi j'avais un truc qui me faisait 2 PO, le chapeau de l'art ça faisait 6. J'avais ah oui voilà c'est ça, j'avais pas encore la ceinture fulgure, j'avais une camature qui me donnait un PO, et du coup je montais à 7 PO, et j'avais encore un truc qui donnait un PO, je sais même plus ce que c'est, ça devait être un anneau, je sais plus quoi. Ah si, j'avais un anneau bouge tout exo PO. C'était mon mode anti-cra, enfin anti-cra, anti-sacri, tout ce que vous voulez pour jouer PO, et du coup je montais à 8 PO avec Picada, c'est vraiment pas mal. Du coup, voilà, voilà. Sinon, vous pouvez jouer avec distance. Donc ça, il y a une blinde de PO, portée modifiable. Attendez, est-ce qu'il y a portée modifiable là-dessus? Lancer en ligne uniquement, limite. Non, il n'y a pas portée modifiable, bref, ça fait 9 PO, c'est vraiment abusé. Et ça repousse d'une case, du coup, quand le mec vous rush, vous pouvez le pousser. 22 à 24 dommages haut, c'est considérable, ça rose vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est pas mal pour jouer en pleutre. Sinon, contre les sacris qui n'ont pas encore coop transpo, vous bombardez d'invocations. Vous pouvez les tortos. Donc voilà, c'est mon mode pour jouer de loin. Alors sinon, voilà, je vais vous présenter les autres sorts. Donc appui 8 à 9 dommages partout, c'est vraiment pas mal. Par exemple, si vous voulez vous approcher, vous mettez une cahouette, vous faites appui sur la cahouette. Enfin, sinon c'est surtout un sort de Rox. On atteint largement les 250 facilement avec ce sort, c'est vraiment abusé. Rush, ça vous permet de vous attirer quand vous êtes en état pleutre. Voilà, voilà. Donc Tortue, ça donne Tortoruga, j'ai jamais su prononcer le sort des oiseaux, c'est génial. Donc ça vous donne 10% de points de bouclier sur vos invocations, sur vos alliés. Si vous faites du multi, hein, n'hésitez pas à faire ça sur vos alliés, c'est toujours ça.
Alors masque de classe, c'est ce qui vous permet de perdre les états. Par exemple, si vous êtes en état psychopathe ou pleutre, vous faites ça, vous redevenez en état normal. Donc voilà voilà. Alors rétention, c'est un très très bon sort à jouer très très bien. Donc déjà c'est un régène. Du coup c'est un sort qui va vous permettre de vous soigner. Le soin très important sur un zozo, car vous pouvez vous faire niquer et vous avez les boucliers. Du coup pendant que vous êtes en bouclier, soignez-vous, vous remontez votre vie, comme ça après quand vous perdez le bouclier, hop. Bon voilà, c'est vraiment quand c'est très bien joué, un Zobal ça peut être très redoutable et c'est pas du tout une classe unless, au contraire c'est une classe abusée, car en plus de pouvoir vous régène, vous kickez des PM. Certes, la PO ne va que de 1 à 3, mais quand le mec est au cac et vous lui enlevez 4 PM, vous pouvez rester près de lui si vous êtes sûr qu'il vous chope pas. Par exemple, si c'est un sacri, vous lui kickez 4 PM, sachant que c'est rare les sacrés à 6 PM, enfin même s'il a 6 PM, il lui reste 2 PM, vous vous décalez de 4 PM, vous pouvez encore lui faire ça au prochain tour et vous le perfect quoi. Et en plus vous vous faites du régène. Du coup c'est vraiment abusé. Voilà, sinon j'ai oublié de présenter Martello qui est aussi un sort de régène, donc cette fois terre, donc moi je joue plus avec ça pour me régène, même si le sort de rétention a des dommages 1 an, 17-19, et là c'est 17-19, du coup c'est pareil, mais je joue plus avec Martello car je tape plus, du coup je me régène plus, et en plus je kick de la fuite, ça c'est pas mal contre les classes, par exemple un ennemi qui peut pas se donner de PA car il est à votre corps à corps, c'est vraiment pas mal. Sinon vous avez Masque du Psychopathe qui vous donne 80 puissance, qui vous permet de taper des petites flamiches sympathiques et surtout d'éclater les mecs avec Furia et de vous booster 25 de dommages. Donc faites tout le temps ça avant de taper avec appui, c'est pas mal. Du coup voilà voilà, distance c'est le même sort que j'ai prononcé tout à l'heure, et plastron. Plastron qui vous donne, moi il me donne 375 de bouclier ou 400 je sais plus. Bref c'est 400 points de vie gratuits et relançable tous les 3 tours, sachant que voilà. À part les EK, à part les EK et les ennemis, c'est rare que qu'on vous pète le plastron en un tour. Du coup, c'est vraiment quand c'est abusé, enfin quand on sait bien jouer, par exemple le premier tour on fait plastron psychopathe, on rush, hop, après on appuie, on se casse loin, le temps qu'on perde le plastron, on le refout, on re-rush, c'est vraiment abusé. Du coup, voilà, c'est un petit peu tous les sorts que j'ai présentés. Je serais parfait avec Marteau de Moon et Boomerang Perfect pour jouer un peu plus PO, car j'ai plus de stuff PO. Du coup, ça serait parfait que j'ai ça. Enfin bon, ça me suffit largement. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai rien de spécial à dire à part ça. Euh, voilà, j'ai un tutu plus 11. Mais ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Non, j'ai rien à vous dire. Je peux pas vous montrer mon rock justement à cause de l'héroïque. Mais attendez, je vais descendre aux apps et je vais essayer de vous trouver ça pour vous montrer un petit peu ma façon de jouer, mon rock, c'est tout. Du coup, même si on n'en trouve pas, je vous retrouve après pour vous dire bisous bisous. Et là, je vais chercher un défi. Du coup, à tout à l'heure. Hello tout le monde, c'est bon, j'ai lancé un défi contre un Zozo 129 contre qui j'avais déjà fait un défi auparavant. Du coup, voilà, c'est cool. Là, je suis dans le bonus euh, du Chachangora. Du coup, je vais mettre le Chachangora pour vous montrer le gros rock ce que ça fait. Alors, il dit 2 minutes le temps qu'il se prépare. Donc voilà, donc big up à toi, Fureur. Ah oui, sympa le pseudo. Enfin bon. Voilà, voilà. Il s'équipe. Hop, il est niveau 129, il est quand même assez petit, il joue bien. Voilà, voilà. Et à un moment, il avait une épée du Draguff et il roxait du 1000 avec, c'était sympathique. Il a fait aussi un perso pour le fun, donc je trouve ça vraiment cool. Alors on va attendre. Je sais pas s'il en a pas pour longtemps, je vais refaire une petite ellipse et dès qu'il sera prêt, je relance le combat. Et tout le monde, donc voilà. Il est prêt, il s'est mis en stuff 11-6, avec des over partout. Du coup, ça va pas être super pour que je le rox. Enfin, c'est pas grave. Hop, on va faire ça. Donc voilà, du moins 69, moins 84 sur du 50%, et sur du 51, ça veut dire que vous doublez les dommages, vous les montez à 160. Vous les montez à 160. Ouais, 8 et 8, 16, 160 plus 50, ça fait du 210 par Furia sur du 0%. Du coup, c'est vraiment sympathique. Alors, du 16 sur du 50%, ça fait x2 plus 50 de dommages. Enfin, c'est vraiment abusé. Je rox vraiment énormément avec ce perso. Alors, hop, on va taper un petit plastron. Hop, 342 boucliers. Je vais vous montrer un petit peu la rétention, le kit PM.
Hop, moins 2 PM, 48 sur du 35%. 35% ça fait, j'arrive à 70, plus 30 dommages, ça fait du 100 à rétention, moins 2 PM. Du coup, c'est vraiment sympathique. Voilà, voilà. Le problème, c'est qu'il a mis des overrays partout. Du coup, je peux pas vous montrer mon Rox absolument ça. Enfin, c'est à peu près ce que je vous ai dit, hein, j'ai l'habitude de le jouer. Du coup, voilà. Alors là, il va me finir. Non, il a 1 P1. Euh, je vais vous montrer distance. Hop, libé. Et on le distance. Et on peut même le picada. Ah bah non, je suis pas en stuff. Hop, alors attendez. Wouhou, moins 21. Moins 21, ouais, bah oui, bah là c'est 8 à 9 par truc. Sinon, avec ce stuff là, avec le stuff mode puissance, j'arrive à 300, ouais, des coups de 300 avec appui. Enfin, c'est vraiment abusé, c'est vraiment un très bon stuff pour Rox, surtout le 11 PA, privilégiez le 11 PA. Du coup, voilà, bah je vous laisse, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc, ça sera cette fois-ci sur officiel, je pense. Je vais vous essayer de vous filmer quand je passe en exo PA. Du coup, voilà, voilà. Sur ce, je vous dis bisous bisous.